Bon, après 3 mois d'absence, où en est le Japon avec ses frontières? Parce que si le manque de vidéos se faisait ressentir, le manque d'informations aussi. Une sorte de silence radio gênant dont vient de sortir le gouvernement de Kishida, ayant lui-même contracté le coronavirus. Ironique quand on pensait que seuls les étrangers pouvaient l'importer. El famoso point Covid qui nous montre que la courbe est descendante, ouf enfin, mais qui nous montre aussi que la courbe des vaccinations restera stable, quel que soit le nombre de vaccins. Bon, l'ouverture des frontières est officiellement annoncée pour le tourisme sans restriction, mettant fin au tourisme groupé et supervisé qui aura tout de même duré un bon gros mois. D'ailleurs, des articles de presse annoncés avant même l'annonce officielle, annonçons donc l'annonce, une spécialité japonaise. La limite de 50 000 personnes par jour est donc levée, plaçant l'exigence non plus sur le sponsor, mais sur la triple vaccination. Comme dit précédemment, Kishida voulait s'aligner sur les autres pays du G7. Mais l'intérêt principal est ici de relever le cours du yen en déclin depuis la fermeture. Je rejoins d'ailleurs la pensée de Karine, qui pense que comme cette décision est impopulaire, elle a été annoncée hors du Japon, à New York, parce que pour rappel, le parti majoritaire du gouvernement japonais est de droite. Peut-être est-ce en lien avec le récent assassinat de Shinzo Abe. Pour conclure, ne vous jetez pas sur des billets d'avion, attendez plutôt un feu vert de l'ambassade, même si un voyage touristique, libre et individuel, semble envisageable dès cette fin d'année. On ne sait toujours pas ce qui se passera avec le Covid encore très présent au Japon, une tempête qui fait des ravages sur l'archipel actuellement, et on ne sait toujours pas ce qu'il y a sous le grand chapeau de Kishida. Mais encore une fois, je tiens à remercier ces comptes Twitter qui relaient continuellement des news sur le Japon que je ne fais que répéter ici. Merci tout le monde pour votre écoute et on se retrouvera très prochainement au Japon. Ciao tout le monde!